je voulais commencer un petit peu j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer un tout petit peu là ce retour sur les défis du lundi avec une info importante, c'est que la communauté a dépassé la barre des 100 membres. Donc bienvenue, il y a eu beaucoup de nouveaux là cette semaine. Et alors je suis désolée, mais la semaine était tellement chargée que j'ai pas toujours eu le temps de vous répondre, mais j'y viens, j'y viens. Donc donc pour commencer un petit peu cette vidéo, je voulais parler de ça, donc le fait qu'il y ait de plus en plus de membres, c'est chouette et je vous remercie de me faire confiance et de venir. Maintenant le petit souci que ça, soulève, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop par où commencer. Certains ont posté au mauvais endroit, certains ne postent pas tout à fait ce qu'il faudrait. Donc peut-être qu'un petit point s'impose. C'est pour ça que je vous ai montré la communauté en fond là. Du coup, quand vous arrivez, normalement, vous atterrissez sur cette page-là, la page de présentation de la communauté. Une fois que vous avez décidé de vous inscrire, vous cliquez sur Join Group et vous rentrez dans la communauté. Une fois que ça c'est fait, donc vous avez accès ici, vous voyez, il y a des onglets, hop, une espèce de menu. Donc Community, c'est la zone dans laquelle on va discuter, OK? Et donc c'est un peu comme un c'est un peu comme un forum en fait, on va créer des sujets de discussion et tout le monde pourra venir commenter, répondre, liker et cetera. Donc ici, dans la communauté, vous avez la possibilité de ranger vos discussions, vos sujets de discussion, dans une catégorie appropriée. Donc par exemple, si vous venez d'arriver, déjà vous avez un petit post ici qui est épinglé, qui vous explique ce par quoi vous pouvez commencer, d'accord? Donc ça, par exemple, ça te dit, heu, ta première mission, faire connaissance, c'est un peu la base, en fait. C'est un peu comme si quand on arrive chez quelqu'un, la première chose, c'est de dire: «Bonjour», ensuite on va se présenter, on va dire un petit peu pourquoi on est là et puis ensuite on va pouvoir, se servir dans le buffet. C'est-à-dire si on vient et qu'on prend les trucs dans le buffet et puis ou qu'on déverse quelque chose et puis qu'on s'en va, au final, c'est pas très sympa, en fait. Donc bon, je compte sur vous tous là pour faire les choses de manière, sensée, d'accord? Bon, donc du coup, vous avez tout ça dans le premier post ici. Quand vous avez réfléchi un petit peu à ce que vous vouliez nous dire, vous pouvez venir ici, cliquer sur «Write something». En français, ça veut dire écrire quelque chose, hein, tout simplement. Donc on choisit un titre, heu, nouveau par ici, je m'appelle machin, heu, j'aime les chats, je sais pas, pourquoi pas? Et on écrit quelque chose. Pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse le poster, il faut ici choisir une catégorie. Donc du coup, si, vous voulez écrire à propos de vous, une présentation générale, hop, c'est très bien. Si vous voulez montrer un dessin, dans vos dessins. Si vous voulez montrer une participation à un défi ou un challenge de la communauté, il faudrait le caser ici. À propos des cours, ça c'est plutôt moi qui veux vous parler des cours, mais si vous avez des questions concernant les modules de cours dans la partie classroom, ça devrait se trouver ici. Coin détente, forcément, c'est pour parler d'autres choses, hein, parce qu'on n'a pas que le manga non plus dans la vie. On peut aussi parler de ce qu'on a mangé, à midi. On peut aussi parler de ce qu'on va faire ce week-end, voilà. La vie de l'atelier, ça, c'est moi plutôt, puisque donc il faut savoir que j'ai un atelier de dessin dans lequel je donne des cours et j'aime bien partager un petit peu les news de l'atelier avec les élèves, en ligne. Projet de sensei, c'est pareil, ça fait partie des choses que j'aimerais partager avec vous pour vous montrer un petit peu, Heu, non pas, fais ci, fais ça, mais aussi montrer comment je fais moi pour que tu puisses t'inspirer de ça. Voilà. Donc il y a moyen de rajouter des fichiers, donc on peut mettre par exemple des photos ou des dessins, on peut rajouter des liens, des vidéos, des sondages, des emojis, des gifs, hein, on aime bien les gifs et voilà. Donc si vous venez d'arriver sur School, c'est peut-être un petit peu compliqué encore de voir Comment ça se comment ça se fait, mais en vrai, c'est très intuitif. Les gens qui font School ont rendu cette plateforme
le plus simple possible. Il y a pas de fioritures, il y a pas de pub, il y a pas de grosses images, il y a pas de bannières, il y a pas de personnalisation. C'est vraiment fait pour que ce soit simple d'utilisation. Alors, bien sûr, si vous parlez pas anglais, des fois les boutons, c'est un petit peu compliqué, mais bon, dans l'ensemble, on s'en sort, on s'en sort. Donc, quand on a commencé à discuter dans la partie, heu, community, donc on peut répondre à n'importe quel sujet. Là, par exemple, hop, paf, si je viens ici, dans un post, voilà, ça me montre tout le post et je peux venir ensuite répondre, voir les commentaires, liker les commentaires, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, tac, la partie classroom ici, donc il y a plusieurs modules. Donc un module, hop, je prends le premier par exemple, un module, tac, ça comprend des pages, ça contient des pages et chaque page peut se lire comme ça. Donc il peut y avoir, des posts épinglés, il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir des fichiers aussi parce que parfois, des petites fiches pratiques, ça peut être sympa à télécharger. Donc on a dans la partie classroom, plusieurs choses. Tout est codifié par couleur, dans ma communauté. Heu, donc en jaune, ça va être plutôt tout ce qui est en rapport avec la communauté. Donc info annonce, les niveaux selon heu, le nombre de likes qu'on a obtenu, tout ça, c'est en jaune. Tout ce qui va être challenge, c'est en rose. Donc les défis du lundi, chaque lundi, je poste un nouveau défi à réaliser dans la semaine et la semaine suivante, je fais un petit retour par vidéo. C'est ce que je suis en train de faire maintenant, mais j'en profite pour expliquer un peu comment ça marche. Donc je fais un petit post, heu, chaque semaine et tout le monde peut venir commenter, pour participer. Donc là, par exemple, si je reviens dans la partie community, ici, le défi de la semaine dernière, donc je l'épingle toujours pour qu'il soit bien visible. Donc défi du lundi, hop, ça c'est ce qu'il faut faire. OK, et quand on a fait le défi, on vient publier sa participation en dessous. Voilà. Donc ça permet déjà d'avoir des conseils, des retours et puis moi, ça me permet aussi d'avoir quelque chose, une base pour pouvoir partager des infos, partager des conseils. OK. Hem, ouais, chaque lundi donc un nouveau défi. Alors, est-ce qu'on est obligé de le faire cette semaine-là? Bien sûr que non. C'est pour ça que tous les défis se trouve ici et on peut venir piocher dans un défi précédent, d'accord? Alors bien sûr, si, on fait un défi passé, bah, on le fait pour nous, on le fait pas pour la communauté, on le fait pas pour moi, on le fait pour soi. Donc si on fait ce défi-là, il y aura pas de retour dessus, parce que les retours, ils se font la semaine suivante. Mais ça peut quand même être utile de faire et de refaire et de recommencer encore certains défis. Donc c'est pour ça qu'ils sont disponibles, hein. On peut toujours retrouver les défis. Là, par exemple, tac, il veut pas. Ah ah! Voilà. Donc il y a les défis et généralement les retours sont juste après. Alors les retours sont pas automatiques, ça dépend du thème du défi. Alors bien sûr, s'il y a quelque chose à dire, je fais un retour vidéo. S'il n'y a rien à dire. Par exemple, si le défi c'était, ranger son bureau pour s'organiser, bah, du coup, je vais pas vous faire un retour sur comment vous rangez votre bureau. Bon, faut rester logique. Donc les challenges sont en rose. Là, il y en a quelques-uns. Ensuite, il y a des projets. Alors les projets, c'est en violet. Le projet, c'est un projet guidé, par exemple ici Cara Design. Donc le projet, c'est tac, toujours pareil, des pages et on va avoir ici donc qu'est-ce qu'un Cara Design? Donc des étapes, des explications, des exemples et surtout, 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 heu, une méthode pour pouvoir créer quelque chose de A à Z, tout en étant guidé. Donc quand on ne sait pas par où commencer, on peut juste simplement suivre les étapes des projets et on arrive à quelque chose. Ça ne sera pas parfait, ça sera fait, mais ça ne sera pas parfait, OK? Et après, on peut venir bah, refaire l'exercice, repenser la méthode, peut-être ajouter quelque chose qui fonctionne pour nous, peut-être, enlever quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous, OK? Donc là, les projets, ils sont là pour
guider un petit peu pour donner une structure, un cadre et vous permettre d'avancer et de faire quelque chose de concret. OK, les exercices, tac. Donc là, c'est haha, vous allez voir en avant-première les exercices qui suivent. Donc les exercices, ils sont là, on explique un petit peu à quoi ça sert et puis ensuite on fait l'exercice. Donc là, je vous montre par exemple un des premiers, c'est la gym des doigts et là, bah, comme je disais tout à l'heure, on a une feuille à télécharger et on peut venir donc récupérer un support d'exercice. Donc tout ce qui va être exercice, ça va être en vert, voilà. Il y a un bonus sur le matériel et enfin, donc les modules de formation, les modules pour apprendre quelque chose. Donc là, vous voyez aussi ce qui est en cours d'écriture. Donc les modules, par exemple, introduction, hop, voilà, les modules. Là, il y a une petite présentation de moi. Ah ah! Pour que vous sachiez un petit peu, qui parle et ce que j'ai fait moi dans ma carrière pour en arriver là. Hop, donc l'introduction, ici, les modules en bleu, ce sont des modules techniques, donc il y a 2 choses à apprendre en manga. Il y a le fond et la forme. Le fond, c'est ce que vous allez dessiner, par exemple, l'anatomie, les proportions, les sujets, les thématiques, tout ça, c'est le fond, d'accord? Et la forme, c'est la technique, c'est comment vous allez dessiner. Le comment, c'est quels outils, comment se servir des outils, comment choisir les outils, hem, voilà, ce genre de choses. Donc je sépare bien les 2. Je sépare bien les 2. Voilà. Et donc tout ça, pour l'instant, ce n'est pas toujours accessible. Donc tout ce qui est marqué en draft, ça n'existe pas pour l'instant. Et il faut savoir donc que certaines choses sont gratuites et d'autres sont accessibles en passant en abonnement premium. Voilà. Allez, vite fait, je vous parle un petit peu du leaderboard ici. Donc le leaderboard, c'est un système de gamification pour récompenser les membres les plus actifs. Donc par exemple, ici, on voit que, de tous les temps, c'est Marukami, pour l'instant, qui est en tête, OK. Mais ce que je regarde moi, c'est le 30 jours. Donc tous les mois, tous les 30 jours, à la fin de chaque mois, je regarde qui est en tête et la personne qui est en tête reçoit un cadeau. Ça peut être soit un mois d'abonnement premium gratuit, ça peut être, un retour sur un projet, ça peut être une session live, en ensemble, ça peut être aussi un planning de coaching personnalisé. Donc ça va dépendre aussi de ce que moi je suis capable de fournir à tel ou tel moment. OK? Donc ça vous incite un petit peu à participer, à partager un petit peu vos dessins. Donc c'est une façon de récompenser ceux qui s'investissent vraiment, d'accord? Pour gagner des points, comment on fait? Bah, tout simplement, il faut participer puisque un point, c'est un like dans la partie community. Voilà, donc pour gagner des points, il faut poster et il faut que quelqu'un like ce qu'on a posté. Chut, ça suffit, j'ai un petit chat. OK. Alors maintenant qu'on a vu tout ça et maintenant que vous êtes parés, que vous savez vous servir de la communauté, on va faire ce pourquoi on est là aujourd'hui. Ça suffit, ça suffit. Bon, hop, on va revenir ici chercher Clip Studio et on va regarder ce que vous avez fait cette semaine. Hop, on le récupère, il est là, autorisé, tadam! Voilà. Alors, on est parti.